Bonjour à tous, je suis Marion Saint-Martin du comité régional du tourisme et des loisirs Occitanie et je suis accompagnée aujourd'hui de Kevin et Alexandre de Google Atelier Numérique qui se présenteront juste après donc pour cette session sur le fonctionnement de la nouvelle version de Google Ads. Donc nous sommes ensemble pendant 1 heure et demie, donc c'est-à-dire jusqu'à midi environ. Alors pour information et pour les habitués, Frédéric Ledan il est en congé, donc c'est moi qui prends le relais aujourd'hui. Et voilà, il vous salue tous. Alors juste pour rappeler le contexte, cet atelier s'inscrit parmi le programme des webinaires du CRTL. Donc nous avons un total de 24 webinaires de prévus cette année sur 3 thématiques, donc la visibilité web, la commercialisation et la performance. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien dans le fil de discussion où vous retrouverez le programme de formation par thématique avec un bouton Je m'inscris pour vous inscrire. Et quand la formation est passée, ce bouton deviendra un bouton Voir le replay, ce qui vous permettra de découvrir en fait les autres webinaires ou de revoir le webinaire d'aujourd'hui par exemple. En revanche, vous n'aurez pas accès à la présentation. Alors, merci à tous déjà d'être aussi nombreux pour cet atelier. Je vais tout de suite vous partager un sondage concernant le sujet d'aujourd'hui. Hop. Alors, pendant que vous répondez au sondage, un petit mot sur la technique. Donc, il y aura un animateur, Alexandre, ainsi qu'un modérateur, donc Kevin, qui relèvera toutes vos questions tout au long du webinaire. Et voilà, vous aurez la possibilité de lui poser les questions dans le fil de discussion. Voilà, n'utilisez pas le Q&R, s'il vous plaît, parce que sinon, il n'y aura que les modérateurs qui pourront voir les questions. Donc, ça y est, on a assez. Alors, je vais mettre fin au sondage. On a déjà 80% de répondants. Et donc, est-ce que vous voyez les résultats qui s'affichent? Ouais, Parfait. donc, alors les réponses, à 37% oui, vous avez déjà utilisé Google Ads, donc 26 personnes, et à 63% non, donc pour 44 personnes. Mais écoutez, on va essayer de satisfaire tout le monde, les personnes qui ont déjà utilisé, qui sont un peu intermédiaires, et celles qui ne l'ont pas encore utilisé. Alors pour celles qui l'ont utilisé, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez bien réussi? Est-ce que c'était rentable ou non? Curieux d'avoir votre retour. Hop. Alors, donc, j'ai mis le lien, comme je vous l'indiquais, pour avoir accès à tous les programmes des ateliers en ligne dans le fil de discussion. Donc, je vais laisser la parole, du coup, à Kevin et Alexandre. Et moi, je vous retrouve à la fin de ce webinaire, donc pour la conclusion. Top. Merci Marion. Écoutez, bonjour à tous et ravi d'être avec vous. C'est un plaisir de vous faire cette conférence avec Kevin. Vous pouvez dire bonjour à Kevin qui est lui derrière l'écran dans le chat pour répondre à toutes vos questions. Je m'appelle Alexandre et avec Kevin, on est coach basé à Montpellier. On s'occupe de toute la région Occitanie. Donc au quotidien, un coach Google, qu'est-ce que c'est? Ce sont des conférences et des coachings individuels. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'une conférence, une conférence en ligne. Quelquefois, on peut être en présentiel, mais c'est de plus en plus en ligne. Donc, je suis vraiment ravi d'être avec vous. C'est un plaisir de vous faire cette conférence. Justement, Kevin et moi sommes des coachs un peu référents, un peu spécialisés dans le Google Ads, dans la publicité en ligne. Et c'est pourquoi n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, on va attaquer. Alors, n'hésitez pas à me faire en effet le retour concernant ce qui s'est passé avec Google Ads. Est-ce que vous avez bien réussi à les paramétrer? Est-ce que ça a eu des retours ou pas vraiment? Et préparez vos questions tout au long de la présentation. Comme vous l'a dit Marion, on ne vous partage pas les slides, les diapositives à la fin. Donc n'hésitez pas à prendre des captures d'écran, tout en sachant que vous avez droit à un replay avec le CRTL. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions dans le chat et à me demander de revenir en arrière si besoin, pour clarifier un point, prendre une capture d'écran ou quoi que ce soit. Avec plaisir. Sur ce, eh bien, on va pouvoir commencer. Je vous ai un peu introduit, et Marion également, le programme Google Atelier Numérique. Mais ce programme, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une initiative de Google en France qui vise à former Françaises et Français aux compétences numériques. Donc, par compétences numériques, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend les bonnes pratiques, on entend les erreurs populaires, les erreurs communes à éviter, et on entend également les outils numériques, les outils dans le digital. Et le point essentiel, c'est que ce ne sont pas que les outils Google. Nous ne sommes pas là pour vous vendre les produits Google ou quoi que ce soit. Nous sommes vraiment là pour vous aider à connaître tous les leviers numériques qui peuvent vous être utiles. Publicité Facebook, ça peut être l'emailing, ça peut être la création de sites avec des outils.
peu importe, on est là pour vous aider à réussir vos projets, à gagner du temps et bien plus encore. Ça, c'est sur le cœur du programme. Ce programme, il se traduit sous 2 formats. Le premier, les conférences comme aujourd'hui, et le second, les coachings individuels. Si jamais, à la fin de cette conférence, vous avez plus de questions, vous voulez un peu plus creuser ou avoir une aide un peu plus sur mesure, eh bien, vous pouvez nous contacter via cette hotline, le 01 76 21 52 00. Alors, j'ai vu un de vos confrères dans le chat qui s'appelle Jeff, à Montauban, qui en a déjà bénéficié et qui pourra, je pense, vous dire qu'on apporte pas mal d'aide et que c'est agréable. Donc, ces coachings individuels, c'est 1 heure par téléphone ou par visio. Et il n'y a pas de limite dans le temps. Donc, vous pouvez très bien avoir 5, 10, 20 appels. Et c'est toujours un plaisir de vous aider en face à face, en visio ou par téléphone. Kevin nous a partagé le numéro dans le chat. N'hésitez pas à la fin, si vous souhaitez, à contacter cette hotline. Alors, je ne l'ai pas dit, parce que c'est tellement évident pour moi maintenant, mais un point essentiel, et que vous devez vous demander à ce stade, c'est Alexandre, Kevin, c'est bien gentil, mais combien ça coûte? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement sans frais et sans prérequis. Au plus grand bonheur de votre portefeuille et de votre comptable, nous ne vous demandons rien, vous pouvez y assister gratuitement, vous pouvez participer à ces coachings individuels sans aucun frais. La seule limite, c'est 1 fois par semaine, votre planning et notre planning. Mais sinon, c'est toujours un plaisir de vous aider. Je pense avoir fait le tour. Nous avons également une chaîne YouTube où quelquefois il peut y avoir des replays. L'intérêt de faire ces conférences en privé via Zoom et CRTL, c'est que vous pouvez directement interagir avec nous et nous poser toutes vos questions. Donc profitez-en. Et le petit dernier du programme, alors je ne sais pas si ça vous intéressait, mais c'est les Google Career Certificates. Ces certificats viennent d'arriver en France, ils existaient déjà aux États-Unis, et en fait, ils forment à 4 métiers: au support informatique, à l'analyse de données, au management de projet et au design de l'expérience client. Donc c'est avant tout des métiers numériques. C'est très bien pour peut-être de la réorientation, mais surtout pour de la montée en compétences. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste ici et on vous le repartagera à la fin. C'est les certificats de Google sur Coursera. Et je pense avoir fait le tour, on va pouvoir avancer. Aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est un peu notre dada, un peu beaucoup notre dada à Kevin et moi. On adore ça, on est passionné par ça. C'est la publicité en ligne et spécifiquement la publicité sur le moteur de recherche Google, également appelé SIA ou référencement payant. On va voir tout ce que ça implique. Quel est l'intérêt? Comment ça fonctionne? Et qu'est-ce qui doit être fait pour réussir nos campagnes? Donc premièrement, ce que l'on va voir, voilà le planning du jour. Entrée, plat, dessert. En entrée, comprendre ce qu'est Google Ads. En plat de résistance, apprendre les différents types de campagnes, différents objectifs. Et enfin, en dessert, choisir les bonnes campagnes en fonction de sa stratégie. On va parler de votre stratégie, mais également de votre secteur d'activité, de votre industrie et de ce que vous voulez faire. Voilà ce que l'on va voir aujourd'hui. On commence avec le fonctionnement de Google Ads. Alors Google Ads, c'est assez simple. C'est les annonces publicitaires dans le moteur de recherche Google. Je vais vous montrer un exemple directement. Salle de sport, salle de sport, Montpellier. Et vous voyez juste ici, vous avez des annonces référencées en premier. Et juste en dessous, vous avez des fiches d'établissement. C'est un autre type de référencement plutôt local. Et ensuite, tout en bas, le référencement naturel ou référencement gratuit, également appelé SEO. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Sachez tout de même qu'il y a différents formats publicitaires. Admettons, si je fais la recherche détartreur dentaire, vous voyez qu'il y a des annonces un peu plus visuelles qu'on appelle shopping. Il y a également d'autres types d'annonces. Admettons, si je recherche hôtel à Monaco, vous voyez, il y a toujours les annonces recherche et il y a également des annonces qui seront retrouvées dans le pack hôtel et même sur votre fiche d'établissement. Hop.
Capestel. Certains d'entre vous, je pense la majorité d'entre vous, avaient une fiche d'établissement et vous voyez que juste ici, vous avez également des annonces. Donc, on va essayer de voir tout ça. On ne va pas s'attarder malheureusement sur l'aspect Hotel Ads qui est beaucoup plus spécifique. On va quand même essayer d'en parler un peu. Hop. Donc, on va voir tout ça. L'intérêt de Google Ads, c'est de présenter une annonce pertinente, donc un bon message, auprès de la bonne audience au bon moment. Vous vous doutez que si quelqu'un recherche le nom de votre entreprise ou vos services, dans l'hébergement par exemple, ou dans l'activité de plein air ou peu importe, ou un restaurant, eh bien, c'est un prospect qualifié, c'est un prospect intéressé, on dit un internaute chaud. Il sait déjà ce qu'il veut, il recherche proactivement ce que vous proposez. Et c'est en ça que vous avez tout intérêt à montrer votre annonce, votre message à ce moment-là, parce que vous savez qu'il y a de plus fortes chances, une forte probabilité qu'il fasse appel à vous. C'est ça l'intérêt de Google Ads, la publicité sur les moteurs de recherche. Je recherche mobilier de maison et il y a des annonces d'une entreprise qui vend des mobiliers de maison. C'est du pain béni. Je vous ai montré quelques formats publicitaires, mais sachez qu'il y en a beaucoup plus. Donc, on a pu voir le format search, c'est-à-dire le format lien avec un texte. Le format shopping, généralement, c'est le carrousel qu'on a pu voir de produits qui sont proposés lorsque vous recherchez un produit. Il y a également la publicité display. Les publicités display, ce sont les bannières publicitaires qui sont sur différents sites. On va le voir un peu plus en détail par la suite. Les publicités Google Maps liées à votre fiche d'établissement. Donc là, c'est avant tout des publicités locales. Les publicités pour les applications Google Play. Les publicités YouTube également, vidéo que vous voyez avant vos vidéos YouTube. Et ensuite, les publicités Gmail qui sont un peu plus spécifiques, mais qui existent également. Voilà, on va dire le panel de produits proposés par Google pour vous aider, vous, à montrer le bon message auprès de la bonne audience au bon moment. Qu'est-ce que vous avez déjà utilisé dans tout ça? Est-ce que vous avez fait seulement du search, seulement du Google Maps, également peut-être du YouTube, du display? Pour ceux qui ont déjà fait, donc les 26 personnes qui ont répondu oui tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous le savez même? Je serais curieux de savoir. Search, Margot, Sophie Search, ouais, la plupart des personnes qui recherchent, c'est du search. Audrey qui a quand même testé du display et du Maps. Isabelle Maps, ok, Search et Maps. Ouais, je me doute. Top. Mais écoutez, on va voir tout ça. Alors, un autre point qu'il faut comprendre avec la publicité en ligne, c'est qu'au-delà de vous permettre d'avoir plusieurs formats, plusieurs types de publicité, à la différence de la publicité traditionnelle, la publicité en ligne fonctionne différemment en termes de budget et de dépenses. Et en publicité en ligne, notamment sur Google Ads, on va souvent parler d'enchères. Un système d'enchères pour diffuser votre annonce. Vous allez être mis en concurrence avec d'autres entreprises pour savoir, eh bien, de toutes ces entreprises qui veulent faire de la pub sur Google, laquelle est-ce que je mets en avant? Et un des premiers aspects qui est pris en compte, vous doutez bien, c'est le budget, c'est l'enchère. Combien est-ce que je suis prêt à dépenser pour être affiché? Mais l'enchère n'est qu'une partie de, on va dire, du fonctionnement de Google Ads. L'autre point à prendre en compte, c'est la pertinence de votre annonce. J'aime à dire le score de pertinence, le score de qualité, ou plus précisément, j'aime à dire le score de confiance. Est-ce que Google est prêt à vous attribuer une confiance élevée ou une confiance faible? Rappelez-vous d'une chose, c'est que même si vous êtes prêt à mettre un budget en ligne, votre annonce rentre dans le business model de Google. C'est-à-dire, la seule valeur ajoutée de Google aujourd'hui, c'est de présenter à ses internautes des résultats qualitatifs et pertinents.
Donc, vous doutez bien que Google a tout intérêt à partager les meilleurs résultats. Et il n'a pas du tout intérêt de partager des résultats pas pertinents ou pas qualitatifs, même si il est payé pour le faire. Donc, vous comprenez maintenant que même si le budget est pris en compte, ce n'est pas l'entreprise la plus offrante qui sera forcément privilégiée. Ce qui est pris en compte, c'est à la fois l'enchère, mais aussi ce fameux score de confiance. Je vous donne un exemple. Si demain vous allez sur Google et vous recherchez boulangerie à Montpellier et que vous avez des résultats de comptable à Montpellier, ces résultats ne sont pas du tout pertinents et qualitatifs. Donc le moteur de recherche Google n'est pas performant, n'est pas efficace pour vous. Et c'est en ça que demain, si ça vous arrive, eh bien vous arrêtez d'utiliser Google, vous allez sur Bing ou sur Yahoo. Donc vous comprenez que demain, si vous avez une entreprise qui met énormément de budget sur des mots-clés pour apparaître sur certains termes, Google n'a pas intérêt à la mettre en avant, même si le budget est très important. Parce qu'il y a ce score de qualité de pertinence qui prime pour pas que Google soit en conflit d'intérêt avec sa propre mission. Donc, gardez ça en tête, ce n'est pas l'entreprise la plus offrante qui est la plus visible, la plus mise en avant. Demain, vous pouvez mettre 1 euro et être devant vos concurrents qui mettent, eux, 2 euros, 3 euros. Rappelez-vous de ça. Le classement d'annonces, comment il se fait? Alors, vous pouvez prendre une capture d'écran. En partie, cette qualité d'annonce va être prise en compte grâce au taux de clic. Est-ce que l'annonce, une fois qu'elle est publiée, elle a énormément de taux de clic? Un taux de clic, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous avez un taux de clic d'1%, ça veut dire qu'une personne sur 100 clique sur votre pub après l'avoir vue. Donc c'est en ça que Google se sert de ce taux de clic pour vous mettre plus ou moins en avant. Également le taux de clic prédit par Google qui est pris en compte. L'élément qui est le plus en votre pouvoir, j'ai envie de dire, c'est l'alignement, la cohérence entre les mots-clés que vous ciblez et les mots-clés présents dans l'annonce. Et également les mots-clés présents dans la page d'atterrissage. L'historique des performances également et la qualité de la page destination. Donc c'est en ça où vous voulez à tout prix être aligné en termes de mots-clés ciblés, annonces et page d'atterrissage. Vous voulez être un maximum aligné. C'est le premier point. On va voir un peu plus en détail lorsque vous créez votre campagne, comment ça se traduit et qu'est-ce que vous devez modifier. Donc ça, c'est le niveau de qualité ou de confiance, si vous préférez, qui est ensuite multiplié par votre enchère, c'est-à-dire votre budget, et ça, c'est égal le classement de l'annonce. C'est une chose d'être affiché sur Google, mais encore faut-il qu'on ait un bon classement, c'est-à-dire dans les premiers résultats. Parce que dans les premiers résultats, à l'instar dans les hypermarchés où vous allez prendre les produits les plus facilement accessibles, eh bien, ce sont les premiers résultats dans le moteur de recherche qui ont le plus de vues, et donc le plus de clics, et donc le plus de chiffre d'affaires derrière. On va voir comment ça se calcule, on ne va pas rentrer en détail, mais gardez en tête ça. Alors, je vois une question que Kevin a répondu concernant un bon taux de clic. Alors, le bon taux de clic, c'est, Kevin vous dit, au-delà de 5%, on estime que c'est un bon taux de clic. Rappelez-vous qu'également, le taux de clic va dépendre de votre concurrence sur un mot-clé. Comprenez que, je vais vous trouver la statistique, position CTR, ce sont les premiers résultats qui ont le plus de clics sur Google. Donc vous allez voir que ça prend en organique, bon, on va quand même prendre ça. Vous voyez que le premier résultat a presque 27% de taux de clic. Le deuxième, 15%, le troisième, 11%, le quatrième, 8%. Donc quand vous avez une annonce publicitaire, et que vous êtes bien classé, vous êtes normalement dans les 5 premiers résultats.
Donc, vous comprenez pourquoi vous voulez être au-dessus des 5%. Mais rappelez-vous qu'en termes de publicité en ligne, vous n'êtes pas tout le temps dans les tout premiers résultats. Quelquefois, vous pouvez être en bas, ou quelquefois, vous pouvez ne pas être affiché. Donc, gardez en tête, voilà, 5%. Et ça vaut seulement pour les moteurs de recherche. Ne réemployez pas ce taux de clic pour les publicités sur les réseaux sociaux, par exemple. Ce sera différent. Mais gardez en tête ça. Donc voilà, au-dessus de 5%, et si vous êtes ambitieux, au-dessus de 8%, si vous êtes dans les 3 premiers résultats. Hop. Donc ça, c'est pour le classement de cette annonce. En termes de taux de clic, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que ça va dépendre de l'outil, du type de publicité que vous allez lancer. En 5%, par exemple, on va parler des moteurs de recherche, des campagnes search. Mais vous n'aurez jamais 5% en display, par exemple. Les publicités bannières. On va voir ça correspond à quoi. En termes de taux de clic, également, ce sera très différent sur YouTube et sur le shopping. Donc pour le search, on a dit c'est 5%, et pour les autres, il y aura différents termes de pourcentage. Ce que vous devez comprendre avec ce graphique, c'est que vous allez utiliser différents types de campagnes en fonction des différents types d'objectifs. Alors quelquefois, on peut utiliser des campagnes initialement prévues pour un objectif dans un autre objectif, mais voilà un peu une vue d'ensemble. Le YouTube et les displays, ce sera avant tout pour de la notoriété, se faire connaître. Vous vous doutez bien que quand vous regardez une publicité YouTube, vous n'avez pas cherché à la regarder. Elle vous est présentée avant une vidéo que vous voulez regarder. Donc vous n'êtes pas dans une optique d'achat. Et il y a peu de clics. Pareil pour le display et les bannières. Où là, généralement, les bannières que vous voyez sur les sites, vous n'allez pas cliquer dessus. Vous les voyez et c'est tout. C'est en ça où, par exemple, le format display est avant tout utilisé par les grands groupes pour de la notoriété. On va voir qu'il y a un autre moyen d'utiliser le display. C'est intéressant. Le search et le shopping, là, c'est beaucoup plus pour la considération et de la conversion. Donc là, la personne veut acheter, la personne est intéressée parce qu'elle a recherché le produit ou le service. Donc c'est comprendre ça et ces mécanismes qui vous éviteront de faire des erreurs. Ok, je vais faire des ventes, je ne vais pas utiliser les displays. Ok, je vais faire la notoriété, ce ne sera pas le shopping le plus intéressant. Notoriété, considération, conversion. Rappelez-vous que dans l'esprit du consommateur et de l'internaute, il doit remplir certaines étapes. Avant de faire appel à vous, il doit vous connaître. Donc c'est intéressant quelquefois d'utiliser différents formats pour différents objectifs. On va voir ça un peu plus en détail. Donc au-delà des formats que vous choisirez, vous également demandez, choisir à Google quel est votre objectif principal. Est-ce que c'est la vente, la prospection, trafic vers un site tout simplement, promotion d'applications, notoriété, etc. Vous allez choisir l'objectif et là, vous devez directement dire votre objectif principal. Est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est juste des prospects? Est-ce que c'est promotion, visite en physique? Là, vous choisissez les objectifs. Et en fonction des objectifs, il vous sera proposé différents types de campagnes. Différents types de campagnes et différentes possibilités. Je pense que la majorité d'entre vous aviez, pour ceux qui ont fait du Google Ads, sélectionné la vente. Ou quelquefois, ça peut être prospect. Qu'est-ce que vous avez sélectionné pour ceux qui ont fait du Google Ads? Alexandre, excuse-moi, une petite minute. Solange dans le chat, en fait, a du mal à comprendre le concept de taux de clic. Mais est-ce qu'on peut réexpliquer un coup, en fait, Ouais. pourquoi le taux de clic, c'est quelque chose d'important à comprendre sur Google Ads? Ok. Parce qu'effectivement, il faut vraiment faire le distinguo entre le taux de clic que vous recevez avec vos campagnes Google Ads et le taux de clic que vous avez en organique. En général, on estime que sur une page de résultats, on a à peine 15% des clics qui vont être alloués à la publicité, en réalité. Pour un taux de clic de 5%, ça veut dire que votre annonce est apparue 100 fois, mais il n'a eu que 5 clics, par exemple.
Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais chaque clic est payant, évidemment. Vous êtes apparu 100 fois, ça, c'est gratuit d'apparaître 100 fois, mais vous allez payer pour chaque clic. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, mais je pense que c'était important de revenir Non, dessus une seconde. totalement. Non, c'est très clair. Si je clique 100 fois sur la page de mon gîte, nanana. Alors, ouais, Solange demande également si je clique 100 fois sur la page de mon gîte, est-ce que mes clics seront pris en compte dans le taux de clic? Alors, Solange, vous ne voulez pas déjà cliquer 100 fois sur la page de votre gîte en publicité en ligne, parce que sinon, ça va vous dépenser de l'argent à chaque clic. En effet, en termes d'enchères, alors peut-être je ne l'ai pas assez précisé, mais lorsque vous faites de la publicité Google Ads, vous allez fixer un budget et la dépense ne sera effectuée que lorsqu'il y aura un clic. Donc c'est en ça où vous ne voulez pas avoir de faux clics Solange, sinon vous allez vous dépenser du budget. L'autre point, Google est très efficace maintenant pour détecter tout ce qui est fraude, tout ce qui est bot. Donc même si vous cliquez plusieurs fois sur votre ordinateur, sur votre annonce, ça ne va pas induire en erreur Google, il ne va pas se dire c'est une annonce très pertinente parce qu'elle a des taux de clics élevés. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question Solange. Et par rapport à la notion de gratuit Solange, est-ce que vous pouvez reposer votre question? Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à la gratuité? Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est les objectifs. Un prérequis important. Et après, je vais prendre le temps d'un peu répondre à toutes vos questions parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'infos. Lorsque vous voulez lancer une campagne Google Ads, il est important d'avoir ce qu'on appelle un bon plan de tagage ou des balises qui permettent de remonter les données vers Google Ads. Remonter les données, quel type de données? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui se passe sur votre site? Si vous publiez une publicité et que vous renvoyez du trafic vers votre site, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe derrière et vous voulez également partager à Google ces informations. Il y a plusieurs moyens pour paramétrer ces conversions et pour que lorsque quelqu'un, admettons, achète ou lorsque quelqu'un vous contacte sur le site, eh bien, vous puissiez savoir que c'est de la publicité. Au-delà de ça, également, ça permettra à Google de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et de qu'est-ce qui marche. Si vous optimisez votre campagne, vous choisissez l'objectif vente, eh bien, si vous avez la vente de paramétrer, eh bien Google sera OK, il sait quel type d'internaute achète sur votre site. Et il pourra vous proposer des internautes similaires. Donc ce plan de tagage, ces paramétrages de balises, c'est-à-dire expliquer à Google les interactions qui vous intéressent et les remonter à Google, permettent vous de les suivre et permet surtout à Google d'optimiser les campagnes en vue de ces interactions. Si c'est un achat, admettons, eh bien Google, au fur et à mesure que vous allez avoir des achats, il pourra, à partir des achats existants, vous en obtenir davantage. Vous allez en fait nourrir l'algorithme de données pour que l'algorithme s'améliore. D'où l'importance de faire un bon paramétrage de ces conversions. Alors sachez que c'est un poil technique, on pourra vous y aider avec plaisir. Vous pouvez le faire via la balise Google Ads, vous pouvez également le faire via Google Analytics directement et via Tag Manager. Donc, sachez qu'on peut vous y aider. Il y a également des tutoriels en ligne, mais c'est important d'avoir ces paramétrages bien faits dès le départ. Pour vous, votre suivi et également pour nourrir l'algorithme. Pour rapidement un peu clarifier le point, si vous n'avez pas de paramétrage, Google ne pourra montrer votre pub qu'aux personnes qui cliquent beaucoup ou au plus grand nombre. Donc, vous demandez à Google, montre ma publicité au maximum de personnes. Avec un paramétrage bien fait, vous pouvez choisir de optimiser pour les conversions et donc de demander à Google, ne me montre pas au maximum de personnes, mais seulement aux personnes qui ont le plus fort de chances d'être intéressées et d'acheter. Donc demain, au lieu d'avoir 1000 vues ou 1000 clics et une vente, vous pourrez très bien avoir 100 clics et 10 ventes. Voilà l'idée. Optimiser pour des conversions bien paramétrées. Et voilà l'interface de Google Ads. Alors, avant d'arriver sur l'interface et d'en parler un peu plus en détail, je vais un peu voir s'il y avait des questions. Donc, je vois que Kevin fait un vrai taf de répondre à toutes vos questions. Mais je vais un peu les survoler pour voir s'il
s'il y en a qui peuvent intéresser plusieurs personnes. Donc voilà, Google Ads n'est pas gratuit, donc tout ce qui est paramétrage, on va dire, c'est gratuit, oui. Mais après, pour investir, être affiché et avoir des clics, c'est payant. Où mettons ces tags? Alors, une question de François. Alors, ces tags, ils se mettent sur votre site, soit directement sur votre site, soit en passant via Tag Manager. Donc, Google Tag Manager, c'est un outil de gestion de balises qui vous permet d'installer des balises de suivi. Donc, des balises de suivi, si vous préférez, c'est un peu des radars pour savoir qu'est-ce qui se passe sur votre site. Et Tag Manager vous permet justement paramétrer ces conversions, ces événements, et dire à Google, regarde Google, quand l'internaute fait ça, ça m'intéresse. Ça peut être fait directement via le site ou via Google Tag Manager. Alors, j'ai Daniel et Solange qui posent une question concernant Google Business. Alors là, vous parlez de la fiche d'établissement. La fiche d'établissement, vous pouvez la connecter, vous pouvez faire une publicité directement via Google Ads avec la fiche d'établissement, mais ce ne sont pas le même type d'interaction dont on parle. Vous pouvez toujours optimiser pour une publicité fiche d'établissement, mais là, on parle avant tout d'interaction sur votre site internet. Donc c'est un bon point, c'est une bonne question, Daniel et Solange. Isabelle qui dit « Je sens que je vais souvent téléphoner ». Avec plaisir, Isabelle, n'hésitez pas. Voilà. Comprenez qu'en effet, Google Ads, c'est un poil technique, un poil costaud. Ça demande un temps d'adaptation au départ, et on serait ravis de vous y aider. Mais après, sachez qu'une fois que vous avez un peu pris l'habitude et que ça devient un peu plus intuitif, ça vous apporte un retour sur investissement ad vitam aeternam. Donc, le paramétrage, ça, on pourra vous y aider. En effet, c'est un peu un des aspects les plus techniques de la publicité en ligne. Mais là, on parle bien de paramétrage via ce qui se passe sur votre site et non pas la fiche d'établissement. Et je pense que tout le monde a un site. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat oui ou non pour ceux qui ont un site et ceux qui n'en ont pas? Mais j'ose espérer que tout le monde en a un. Ok, top. Voilà. Avant tout, vers le site et la publicité search, pour ceux qui l'ont fait, ça renvoie vers le site internet. Alors, l'interface Google Ads ressemble à ça. Alors, Google fait énormément d'efforts et travaille à la simplifier, mais je vous l'accorde, ça reste un peu indigeste lorsqu'on ne connaît pas et lorsqu'on n'est pas familier avec les outils numériques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir plusieurs types de graphiques et de tableaux qui vous partagent les performances de vos campagnes existantes. Vous allez également avoir à gauche, alors je vais mettre le petit laser pour que vous puissiez mieux voir ma souris, à gauche, tout ce qui est campagne, groupe d'annonces et annonces. Et ça ressemble à ça, un compte Google Ads. Vous allez avoir votre compte. Donc, par exemple, ça peut être le compte de votre entreprise, le compte d'une personne, le compte d'une agence. Et dans ce compte, vous pourrez avoir plusieurs campagnes. Je vais partir du principe que vous n'avez qu'une seule campagne. Donc, voilà, vous avez une campagne pour obtenir des réservations pour cet été ou cet hiver. Donc, c'est au niveau de cette campagne que vous choisirez votre budget. C'est au niveau de cette campagne que vous choisirez d'autres éléments de ciblage, que vous choisirez également la date de fin, si vous voulez mettre une date de fin, et les objectifs également. C'est au niveau de la campagne que vous choisirez les objectifs. Admettons les ventes ou les prospects. Au sein de cette campagne, ensuite, vous allez choisir deux choses. Dans les groupes d'annonces, vous allez choisir les mots-clés sur lesquels vous voulez apparaître. Donc, je vous pose la question. Vous, demain, si vous voulez faire de la pub, vous voulez apparaître lorsque l'internaute recherche quoi sur Google? Je vous laisse y répondre. Et là, on va voir que c'est une question qui peut paraître simple, mais des fois, il y a des erreurs. Alors, hébergement, Gorge du Tarn, très bien. Maison d'hôte de charme, en effet. Alors, Karine, maintenant, la question, c'est est-ce que c'est pas trop vague? Si quelqu'un recherche maison d'hôte de charme à Paris, est-ce que vous voulez apparaître? Et gîte de charme, pareil. Canoë Lot,
Très bien. Gîte Vallée du Lot, voilà. Vous avez compris. Vous voulez apparaître sur les recherches de vos clients potentiels, de vos prospects. Et c'est là que vous allez choisir ça. Vous allez choisir les mots-clés. Ces mots-clés font un peu office, hop, alors je vais revenir là, font un peu office de ciblage à qui je dois montrer votre publicité. Quand vous mettez les mots-clés, c'est là que vous renseignez et vous dites à Google, montre ma pub à ce type de personnes qui recherchent ça. Ok. Donc là, votre mission, ce que vous voulez faire, c'est lister tous les mots-clés qui vous intéressent. Tous les mots-clés qui peuvent être recherchés par vos clients potentiels, qui sont intéressés, qui peuvent être intéressés par ce que vous proposez. Les mots-clés, les phrases, les questions, les synonymes. Ça, c'est votre première mission que je vous invite à noter. Listez le maximum de mots-clés. Une fois que vous avez ces mots-clés, la deuxième action que vous allez devoir faire, c'est créer des annonces adaptées à ces mots-clés. Admettons, vous voulez apparaître sur camping haut de gamme, bord de mer, près de Valras, par exemple. Eh bien, vous voulez créer une campagne, vous voulez créer, pardon, une annonce, une publicité, qui réutilise ces mots-clés. Vous voulez également créer une annonce qui parle de ça et qui renvoie vers une page qui parle de ça. Camping haut de gamme à Valras, par exemple. Rappelez-vous ce dont on a parlé au départ. Plus vous serez aligné à la recherche d'internautes, c'est-à-dire aux mots-clés, avec l'annonce, avec les mots-clés présents dans l'annonce, et la page d'atterrissage, plus vous aurez un score de qualité, un score de confiance, un score de pertinence intéressant. Et qui dit score intéressant, dit vous payerez moins cher que vos concurrents. Donc ça ressemble à ça. Vous voulez à tout prix être aligné en termes de ciblage, c'est-à-dire sur quel mot-clé je veux apparaître, au vu de ces mots-clés, quelle annonce je propose, et quelle page de destination arrive derrière. Et vous comprenez pourquoi il est intéressant d'avoir plusieurs groupes d'annonces. Si, admettons, je veux apparaître sur les mots-clés gîte de charme, eh bien, il faut que mon annonce parle de gîte de charme. Si je veux apparaître sur les mots-clés plutôt maison d'hôte, eh bien, je mets les mots-clés maison d'hôte et dans l'annonce, j'intègre les mots-clés maison d'hôte. Avoir une erreur qu'on voit souvent, c'est avoir qu'un seul groupe d'annonces. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a qu'un seul groupe d'annonces? Eh bien, vous avez trop de mots-clés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et des publicités, des annonces qui sont trop généralistes. Donc, quelqu'un recherche maison d'hôte, dans l'annonce, il va écrire chambre de charme ou peu importe. Vous voulez à tout prix ventiler, segmenter pour que si quelqu'un recherche maison d'hôte, eh bien, il voit la publicité adaptée. Donc, ça permettra ça et de bien adapter la publicité aux différents mots-clés. Parce que si la publicité est trop généraliste, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, au même titre que l'on dit lorsqu'on est ami avec tout le monde, on est ami avec personne, eh bien, en ligne, si vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à personne. Donc, vous voulez que la publicité soit totalement alignée à la recherche de mots-clés. Ça, c'est le premier intérêt. Et le second intérêt, c'est de vous permettre, vous, de voir plus facilement et plus simplement qu'est-ce qui marche de qu'est-ce qui ne marche pas. De pouvoir analyser les différentes performances. OK, dans ce groupe d'annonces, j'ai mis une trentaine de mots-clés liés à restaurant. Et dans ce groupe d'annonces, j'ai mis une trentaine de mots-clés liés au terme petit déjeuner, brunch. Et je vois qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui marche le mieux. Si vous regroupez tout ensemble, c'est un peu une boîte noire, tout est un peu mélangé. Donc vous voulez à tout prix ventiler et avoir plusieurs groupes d'annonces. Mots-clés, c'est là où je fais, c'est au niveau du groupe d'annonce, vous allez choisir sur quel mot-clé vous apparaissez. Sur l'annonce, là, vous allez créer l'annonce. Et page de destination, là, c'est l'URL vers quoi vous renvoyez.
Prière de ne jamais renvoyer vers la page d'accueil. Renvoyer vers une page spécifique adaptée aux mots-clés de l'internaute. Là, ce qu'on vous partage, c'est vraiment des erreurs communes à éviter. Alors, on va y répondre, Catherine, concernant les mots-clés, combien de mots dans l'annonce. On va voir tout ça. Hop. Alors, je peux vous montrer un exemple d'ailleurs. Alors, j'ai quitté... Ah non, je vais le mettre comme ça. Parfait. Donc, admettons, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, je vais faire une nouvelle campagne. Je choisis, je veux faire des ventes. Alors, Philippe demandait, avant de lancer une pub, est-ce qu'il faut créer une page de destination? Alors, dans l'idéal, oui, vous voulez que la page de destination soit cohérente avec les recherches de l'internaute. Mais si vous avez déjà une page de destination, admettons, camping haut de gamme à Valras, eh bien, vous l'utilisez telle quelle. Après, la question sera, est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc, on choisit des ventes, on choisit sur le réseau de recherche. Vite vers le site, on va voir test.com. Donc là, vous pourrez créer des actions de conversion dont on a parlé. On ne va pas s'attarder sur ça aujourd'hui parce que c'est un poil technique et un peu long. N'hésitez pas à nous appeler, à réserver un coaching si vous voulez qu'on le fasse ensemble. Et là, vous nommez la campagne. Donc là, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez promouvoir et en mettant la date de création. Hop, attends, mars 2023. C'est vraiment une nomenclature pour vous y retrouver. Alors, on va passer tout ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les mots-clés. C'est ici que vous renseignerez les mots-clés. Vous voyez, mettons, je vais prendre l'exemple camping Valras. C'est comme ça que vous renseignez tous les mots-clés sur lesquels vous voulez être positionné. Alors, un point qu'on va voir, c'est qu'il y a une certaine méthode pour renseigner ces mots-clés. Donc là, vous avez renseigné des mots-clés. Généralement, ce que j'aime à recommander, moi, c'est une trentaine de mots-clés par groupe d'annonces. Et juste en dessous, vous voulez donc, une fois que vous avez utilisé ces différents mots-clés, camping, port de mer, par exemple, etc. Et bien, juste en dessous, c'est là où vous créez l'annonce. Elisabeth. Alors, je ne sais pas si c'était la question d'Elisabeth. Où vous mettez l'URL, vers quoi, c'est-à-dire la page d'adhésion, vers quoi vous renvoyez l'internaute. Et là, vous renseignez tous vos titres. Admettons, camping, 5 étoiles, Valras. Et là, vous allez renseigner plusieurs types de titres. Alors, Jeff nous devance, il connaît la technique parce qu'on a vu ensemble, et on va en parler juste après. Donc voilà, ce dont on a parlé tout à l'heure, le ciblage de mots-clés, c'est juste ici, ça ressemble à ça. Et ensuite, la création d'annonces, ça ressemble à ça. Donc, on va y revenir. Maintenant, on va voir tous les différents formats. Alors, je pense qu'on va surtout s'attarder sur du search, parce que c'est ce qui vous intéresse. Avant ça, est-ce qu'il y avait des questions? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, et pour ceux que c'est OK, dites-nous un petit OK dans le chat, et on avance, on continue. Si c'est clair pour vous. OK pour Maxime, OK pour Richard, top. Alors, ouais, on va voir des mots-clés sur le site. Ouais. Comme le dit Kevin, Elisabeth, vous voulez que les mots-clés que vous ciblez soient sur le site. Alors Fabrice, la question du budget, c'est une question très technique. On va en parler un peu à la fin. Mais il y a plusieurs méthodes. Alors Damien demandait, est-ce qu'on peut mettre directement un lien vers une réservation dans une annonce? Oui, Damien. Alors Margot, quand je parlais d'annonce tout à l'heure, je parlais de publicité. C'est-à-dire le texte publicitaire.
On va le voir, hein, mais peut-être que ça a répondu à votre question, la démo de tout à l'heure. C'est ça, une annonce. C'est ce que vous voyez lorsque vous allez cliquer dessus. Là, vous voyez, vous la créez. Kevin et Alexandre pour le CRTL. Là, vous mettez vos titres et juste à droite, vous voyez à quoi peut ressembler votre annonce lorsque quelqu'un vous recherche vos produits ou services. Alors, merci Kevin qui a répondu à Joël par rapport à Google Tag Manager. Alors, ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, même si c'est lié, mais Google Tag Manager s'installe sur votre site comme Google Analytics. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour ça. Et Karine, non, généralement, la page de renvoi n'est pas la page d'accueil. Vous voulez à tout prix renvoyer l'internaute vers la recherche qu'il a faite. Je donne un exemple, si vous êtes une marque de vêtements et qu'un internaute recherche jean rouge pour femmes, vous ne voulez pas le renvoyer vers la page d'accueil, mais directement vers les collections jean rouge pour femmes. Donc ne faites pas cette erreur pour vos hébergements. Si vous avez plusieurs types de produits, services, envoyez directement vers ce qui intéresse l'internaute au vu de sa recherche. En tout cas, merci pour vos questions. On va avancer. On va commencer par Google Ads. Donc, rappelez-vous, Google Ads, c'est avant tout pour, on va dire, de la publicité notoriété pour se faire connaître. Donc, vous avez déjà dû tous consommer de la publicité YouTube, alors YouTube Ads, pardon. C'est pour ça que YouTube est gratuit. C'est financé par la publicité. Donc, ça nous dérange quelquefois, mais on en profite également. Donc, sachez qu'il existe plusieurs formats. Donc, les formats de 30 secondes avant notre vidéo, qu'on doit vous regarder, les formats de 10 secondes, les formats dans la recherche YouTube, les formats bannières également. Donc, il y a différents formats qui existent. Sachez une chose, c'est que au même titre que Google Ads, vous n'êtes débité que lorsqu'il y a un clic, eh bien, c'est pareil pour YouTube. YouTube, vous n'êtes débité que s'il y a un clic ou que si la personne a vu plus de 30 secondes. Vous vous rendez compte? Donc, sachez que demain, vous pouvez faire de la publicité sur YouTube. Et en fait, vous ne serez débité que quand il y a un intérêt qui sera montré. Que ce soit un clic ou plus de 30 secondes regardées. Donc, vous achetez, entre guillemets, seulement des internautes qualifiés et des internautes intéressés. Et ça, c'est intéressant. Donc, 5 secondes gratuites, 10 secondes gratuites et 29 secondes gratuites. À la 35 secondes, c'est là où vous êtes débité d'un montant. On appelle ça le CPV, le cost per view, le coût par vue, qui s'apparente un peu au coût par clic dans le search. En termes de ciblage, YouTube, là, ce ne sera pas principalement via les mots-clés que vous allez cibler des personnes, mais plutôt via d'autres éléments. Par exemple, vous pourrez cibler, très bien YouTube, montre ma pub aux personnes qui aiment bien des chaînes liées à la cuisine. Ou les personnes qui sont dans cette tranche d'âge. Vous pourrez beaucoup plus facilement cibler les intérêts plus que les recherches sur YouTube. Donc ça peut être par thème, par chaîne suivie, par mots-clés également, par tout ce qui est appareil localisation bien sûr, mais surtout ce sera par intérêt. Donc ça, c'est la possibilité avec YouTube. Avant tout pour de la notoriété. Alors je crois que personne n'a testé du YouTube, n'hésitez pas à le dire si c'est le cas. Souvent YouTube, c'est bien pour se faire connaître. C'est aussi bien dans un second temps pour faire du reciblage. Et je vais en parler en même temps que le display. On va maintenant arriver sur Google Ads Display. Alors Google Ads Display, ce sont les bannières. Là, vous avez des exemples sur le site Le Monde. Les bannières publicitaires que vous voyez sur les blogs, les sites de presse, même sur YouTube des fois, sur plusieurs sites. Ces bannières publicitaires, on appelle ça le Google Display pour les annonceurs. Et pour les sites qui hébergent ces bannières, on appelle ça le AdSense. C'est-à-dire Le Monde est rémunéré lorsqu'il y a ces publicités qui apparaissent sur son site. Donc, une partie va à Le Monde, une partie va à Google. Donc, lorsque vous investissez un budget,
vous savez qu'une partie va aller à Le Monde, une partie va aller à Google. Le Google Display, c'est intéressant parce que vous pouvez suivre l'internaute partout sur la toile. Alors, vous avez déjà dû le vivre. Vous ajoutez des baskets à un panier et elles vous suivent partout sur la toile. Vous les voyez partout. C'est un peu ça le principe. La bonne nouvelle du display, c'est que c'est le format publicitaire le moins coûteux. Et là, vous dites, ah ben génial Alexandre, je vais directement investir là-dessus. Mais rappelez-vous, le display, c'est avant tout pour la notoriété. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que le display, c'est aussi le format avec le moins de clics. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà cliqué sur une publicité bannière display? Ça m'étonnerait. C'est en ça où ces publicités sont avant tout là pour faire de la notoriété, pour se faire connaître et pas générer de la performance, contrairement au search ou au shopping. Donc, je ne vous invite pas à utiliser du display pour avoir des ventes. Par contre, au même titre que YouTube peut être intéressant pour faire du reciblage, eh bien, je peux vous inviter et vous recommander d'utiliser le display pour faire du reciblage. Le reciblage, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un internaute fait une action sur votre site, eh bien, vous demandez à Google, remontre-lui une publicité. Vous pouvez très bien demander à Google, toutes les personnes qui sont venues sur mon site sans acheter, eh bien, montre-leur à elles des publicités. Parce que vous savez que ces personnes sont peut-être à 2 doigts d'acheter chez vous. Donc, c'est en ça où YouTube et Display, même si c'est avant tout pour la notoriété, peuvent être intéressantes pour faire de la performance. Une personne est venue sur le site, on fait du Display ou du YouTube pour la convaincre. Un petit coup de pouce pour l'inciter à vous faire confiance avec une promo ou plus d'arguments. Et Sophie non plus. Le display n'est pas forcément pertinent pour le lancement d'un restaurant. Après, vous pouvez très bien le faire en local pour se faire connaître, mais là, je vous recommanderais plutôt les réseaux sociaux. YouTube peut être intéressant également. Voilà, ça sera avant tout pour de la notoriété, avoir un maximum de vues, d'impressions et pas forcément des réservations. Voilà quelques exemples de formats display avec différents formats qui sont là. Dans l'interface de Google, ça se présente comme ça. Vous pouvez mettre visualiser, mettre le lien vers quoi vous voulez renvoyer, les textes, les différentes images et des titres également. Fabrice qui pose une très bonne question. Un randonneur en vélo va sur des sites de randonnée sur le secteur concerné. Comment apparaître à ce moment-là? Eh bien, Fabrice, sachez que lorsque vous faites des formats display, vous avez la possibilité de cibler en fonction des sites qu'ils visitent, en fonction des URL, en fonction des thématiques. Donc demain, vous pouvez très bien dire Google montre une publicité display aux personnes qui regardent des sites qui sont sur des sites liés au vélo, liés à la randonnée, liés à la nature, liés à la montagne. Vous pouvez faire ce ciblage. Et c'est ça qui est intéressant avec le display. Contrairement au search et à YouTube, la force du display, c'est de demander, en fonction des sites, affiche-moi sur ces emplacements, les sites liés à cette thématique. Et ça, c'est pas mal. Isabelle qui nous dit, moi, quand je vois des pubs en display, ça m'énerve plus qu'autre chose. En effet, Isabelle, là, l'idée, c'est de créer des publicités qui sont intéressantes, qui apportent, par exemple, des offres ou qui sont sympas à regarder. Ça, c'est pour le display. Alors, Fabrice, le display, vous allez avoir des clics. Alors, on parlait de taux de clic tout à l'heure. Le display, c'est le format publicitaire avec les taux de clic les plus faibles, les plus bas. Donc, c'est avant tout pour vous faire connaître. Ne vous attendez pas à avoir beaucoup de clics. Vous allez en avoir quelques-uns, mais ce sera vraiment marginal. Oui, bien sûr, Enzo. Alors, c'est ce screen peut-être, Enzo, que vous voulez? Voilà, je vous laisse quelques secondes. Et on arrive sur le search, ce dont on a parlé. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au display et à YouTube? Je ne pense pas que ce soit une priorité pour vous, si ce n'est, comme j'en ai parlé, faire du reciblage auprès des internautes qui ont déjà montré un petit intérêt sur votre site. Comme vous le dit Kevin, n'hésitez pas à prendre des captures d'écran.
Ne faites pas confiance à votre mémoire. Si c'est OK pour tout le monde, eh bien, laissez un petit OK si c'est clair et on avance. OK, nickel. Bien, on réattaque sur le search. Alors le search, plus besoin de vous le vendre, vous comprenez l'intérêt, je vous en ai parlé en introduction. C'est qu'aujourd'hui, même lorsque c'est un achat physique, la majorité des internautes français font la recherche sur Google avant. D'où l'important d'être présent, d'être visible et d'avoir une présence qualitative. C'est vraiment un tremplin pour vous faire connaître et pour faciliter la conversion. Je vous ai montré l'exemple, un autre exemple avec panneaux solaires, des annonces, et là, un SEO, du SEO, un référencement naturel gratuit. Donc vous voyez que vous allez être en concurrence avec les autres annonceurs, vous serez dans les premiers résultats, on ose espérer que vous serez dans les premiers résultats. Et là, vous savez que ces entreprises ont mis un budget, on ne sait pas lequel, pour apparaître sur le mot-clé panneau solaire. Une fois qu'elles ont choisi le mot-clé panneau solaire, elles ont dû créer ces annonces pour donner envie de cliquer sur leur annonce. Donc c'est bien beau de cibler et d'être sur les bons mots-clés. Maintenant, il faut créer une annonce, une publicité qui donne envie d'être cliquée. Et une fois qu'on a cliqué dessus, eh bien, on arrive sur la page d'atterrissage. Et là, c'est la page d'atterrissage qui doit faire le travail. Le ciblage passe le relais à l'annonce et l'annonce passe le relais à la page d'atterrissage. Rappelez-vous que le seul objectif, la seule mission de ces annonces, c'est de générer un clic. Et une fois que le clic est fait, c'est la page d'atterrissage, le site qui prend le relais. Et là, vous devez avoir un site qui est optimisé, qui met en confiance, qui est rapide, qui est digeste et beau visuellement, pour avoir des bons taux de conversion. On a parlé de taux de clic. Ensuite, les taux de conversion, c'est si vous avez eu 100 clics ou 100 visiteurs, combien ont fait l'action que vous recherchez? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 10%? Et ça s'améliore grâce au site derrière. Donc, un exemple d'interface Google Ads. Donc, vous voyez, par exemple, pour une activité de box de stockage, vous avez un tableau avec des colonnes. Et ces colonnes vous permettent d'analyser les performances de chacun de ces mots-clés dans ce cas. Donc, vous pouvez comparer au même titre différentes campagnes et différents groupes d'annonces. Pour répondre à votre question, Catherine, lorsque vous créez une annonce, une publicité, vous voulez renvoyer vers votre landing page, mais votre landing page fait partie de votre site. Si votre question c'était est-ce qu'on va renvoyer à la page d'accueil, la réponse est non. C'est à éviter. Vous voulez avoir une page spécifique qui répond le plus rapidement possible à la question d'internaute ou à son besoin. Donc, dans ce cas, on va prendre le site de EDF-ENR. L'annonce panneau solaire sur le mot-clé panneau solaire renvoie vers la page panneau solaire. Le site ne renvoie pas vers la page d'accueil EDF-ENR. OK ? Donc, vous pouvez voir plusieurs éléments. Dans tous ces éléments, donc ça, on pourra le voir en coaching individuel si vous le souhaitez, mais une méthode de créer ces colonnes, il y a une méthode d'analyse pour interpréter les chiffres. OK, j'ai tant de taux de clic, qu'est-ce que ça implique? J'ai tant de taux d'impression, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je peux modifier, améliorer? Généralement, ce que vous devez comprendre, c'est que les impressions, c'est-à-dire les affichages, et les taux d'impression témoignent un peu de la confiance que vous attribue Google. Donc là, on parle de score de qualité. Est-ce que votre annonce, votre landing page, vos mots-clés sont alignés? Ensuite, tout ce qui est clic et taux de clic et coût par clic, là, ce sera est-ce que votre annonce est assez séduisante? Donc, vous interpréterez ces coûts par clic, ce nombre de clics et ces taux de clics par
est-ce que l'annonce est efficace? Parce que demain, vous pouvez très bien avoir un très bon ciblage et que Google vous fasse confiance, mais peut-être votre publicité n'est pas assez séduisante et personne n'a envie de cliquer dessus. Et enfin, tout ce qui est conversion, taux de conversion et coût par conversion, là, ce sera la responsabilité de votre site. Est-ce que votre site est assez rapide, assez met en confiance, rassure, donne assez de contenu, d'informations pour que l'internaute convertisse facilement? Hop. Alors, je vais essayer de vous... Je crois que j'ai un petit graphe qui va peut-être vous parler. Je vais vous inviter à prendre une capture d'écran. Voilà. Hop. Donc, pour récapituler, le ciblage... Ah, vous pourrez... Je ne peux pas modifier. Quand vous avez ciblé des mots-clés pour Google Ads, vous allez avoir ce qu'on appelle le nombre d'impressions, les taux d'impression également. Donc, c'est là où vous devez vous concentrer sur cibler les bonnes personnes. C'est également là où vous pourrez savoir est-ce que, aux yeux de Google, vous êtes assez qualitatif pour qu'il vous imprime, c'est-à-dire vous affiche souvent. Ensuite, il y a le taux de clic, le nombre de clics et le coût par clic. Tout ça, vous devrez en déduire, est-ce que mon annonce est assez séduisante? Et si vous avez des taux de clics faibles, même si les impressions vont les influencer, ce sera avant tout améliorer l'annonce, la rendre plus séduisante, la rendre plus visible, qu'elle sorte du lot. Et enfin, page web, sur votre site, c'est là où vous analyserez les conversions, les taux de conversion et le nombre de conversions. Et après, c'est là où on pourra voir le retour sur investissement. Est-ce que ça a bien marché? Bon, peut-être je reviendrai sur cet aspect. Alors, ne vous inquiétez pas, Lou, pas besoin de dépenser 80 000 € pour faire de la publicité Google Ads. Il n'y a pas de minimum, si ce n'est 1 € par jour minimum. Donc ça, c'est juste que cette entreprise investit ce budget. Et si elle investit autant de budget, vous doutez que c'est rentable pour elle. Donc ne prenez pas peur, vous n'avez pas besoin de dépenser autant. Et on revient sur le fonctionnement du référencement payant avec la création des annonces. Donc comme je vous le disais, de nos jours, par le passé, il fallait créer une annonce spécifique. Maintenant, vous allez devoir renseigner plusieurs titres et Google agencera les titres de la manière qu'il y pense la plus efficace. Donc, par exemple, piscine, avec piscine, voilà. Vous mettez plusieurs titres et tout à droite, ça va vous faire des annonces combinées. Voilà, votre rôle, c'est de mettre plusieurs types de titres. Lorsque vous créez ces annonces, rappelez-vous que vous voulez que les mots-clés que vous ciblez réapparaissent dans ces annonces. Pour aider à Google à comprendre que vous êtes pertinent et que vous parlez de la même chose. Mais aussi, ça permettra aux internautes de se comprendre que vous parlez de ce qui est recherché. Mettez-vous à la place de Kevin. Kevin veut aller à Valras, dans un camping 5 étoiles. Il va rechercher camping 5 étoiles Valras. Mais si dans votre annonce, il n'y a pas le terme camping 5 étoiles, Kevin va hésiter avant de cliquer. Donc, vous voulez à tout prix réemployer ces termes. Et vous vous rendez compte que Google vous aide un peu à ça. Parce que lorsque je mets camping Valras, Google voit qu'un mot-clé que j'ai choisi apparaît bien dans mon annonce. Donc, vous voulez réemployer le terme à la fois pour aider Google à comprendre et surtout pour que l'internaute, quand il cherche quelque chose, il trouve que, OK, ce résultat, c'est ce que je recherchais. 30 caractères maximum par titre. Et il me semble qu'on peut aller jusqu'à peut-être 16 titres. 15 titres, voilà, maximum. Pareil pour les descriptions. Donc là, souvent, de bonnes pratiques pour attirer le regard, c'est d'essayer de mettre des chiffres et des symboles dans l'annonce, lorsque c'est permis.
Des chiffres, ça peut être, admettons, 10 ans d'expérience. Ça peut être moins 20%, 300 références, 5 étoiles. Des symboles, ça peut être étoile, marque déposée, copyright. Ça attire le regard beaucoup plus facilement pour Internet. D'autres conseils, donc si vous deviez prendre une capture d'écran, ce serait ça. Mots-clés plus localité. Vous voulez avoir un titre avec le mot-clé qui vous intéresse et la localité. Admettons, chambre d'hôte, Béziers. Camping, Toulouse. Une autre bonne pratique, c'est de mettre des arguments chiffrés. Par exemple, 200 clients satisfaits. Voilà. Un argument qui donne envie de cliquer et qui se dit « Ok, ça a l'air pas mal ». Et enfin, si c'est possible, c'est bien de mettre un appel à l'action éphémère. Alors, plus ou moins éphémère. Donc, laissez comprendre qu'il y a un bénéfice à s'y intéresser maintenant ou à cliquer. Profitez avant cette fin du mois ou livraison gratuite ce mois-ci. Pas forcément une promo, ça peut être quelque chose d'éphémère. Admettons, dernière place disponible. Réservez vos dernières places disponibles. Contactez-nous cette semaine. Donc, essayez de lier inviter à une action et essayez de lier cette action à un instant T pour éviter que l'internaute procrastine. Par exemple, promo jusqu'à mercredi ou 5 chambres restantes ou dernière chambre disponible ce mois-ci. Je dis n'importe quoi. Et voilà un peu l'idée. Et après, surtout, vous remployez les termes qui intéressent les internautes. Attends, si vous savez qu'il y a beaucoup de recherches pour piscine, vous incluez piscine. Si c'est jacuzzi, mettez jacuzzi. Voilà quelques bonnes pratiques que je peux vous recommander et vous partager pour la création de l'annonce. Et pareil pour les descriptions. Là, les descriptions, généralement, vous vous présentez, vous remployez les termes qui intéressent l'internaute. Et juste en dessous, vous allez voir ce qu'on appelle les extensions d'annonce. Les extensions d'annonce, c'est tout ce qui est image, lien. Alors, je vais vous montrer une extension d'annonce. Et je reviens en arrière juste après. On va reprendre salle de sport Montpellier. Vous voyez que là, vous avez une annonce pour salle de sport Montpellier. Et juste en dessous, vous avez d'autres résultats liés à cette annonce. Ça, ce sont des extensions. Et vous voulez avoir un maximum d'extensions dans cette annonce pour qu'elle puisse prendre beaucoup plus de place et qu'elle soit plus intéressante et qualitative aux yeux de Google. Donc, d'où l'importance de renseigner toutes ces extensions. À très bientôt, Isabelle. Hop. Donc ça, c'est la même interface que je vous ai montrée. Donc, je le rappelle, vous choisissez les mots-clés sur lesquels vous voulez apparaître. Une fois que c'est fait, vous créez cette annonce avec différents titres. Vous mettez également dans cette annonce le lien vers lequel vous voulez renvoyer l'internaute. Dans l'idéal, on le rappelle, une page spécifique dédiée à cette recherche. Et avec ça, vous aurez déjà créé le plus gros d'une campagne Google Ads. On peut dire ça, Valérie. Les extensions sont comme des sortes de sous-titres qui renvoient vers votre site. Et pareil pour les infobules, François. C'est un peu des caractéristiques, des critères que vous mettez en avant. Et une très bonne question, Sophie, est-ce qu'une extension d'annonce renvoie vers le même URL? Non. Généralement, ça renvoie vers, voilà, on peut prendre l'exemple de Basic Fit. Là, ça renvoie vers une page dédiée à Montpellier, admettons. Et là, c'est la maison choisir abonnement, cours collectif, c'est différentes pages. Hop. Les annonces, donc là, vous pouvez prendre une belle capture d'écran. Les annonces dont on a parlé. Vous allez devoir choisir l'URL vers la page vers quoi la publicité renvoie à l'internaute. Ce que vous pourrez également renseigner, là, c'est 100% cosmétique, c'est le chemin de l'annonce. Alors, qu'est-ce que c'est? Le chemin de l'annonce,
En fait, c'est un faux URL. C'est-à-dire, si votre site s'appelle alexandre.com/Kevin, eh bien, vous pouvez très bien choisir que visuellement, pour l'internaute, il voit alexandre.com/Marion. Donc, c'est 100% cosmétique, mais ça peut aider l'internaute et Google à mieux vous positionner, admettons, si vous avez les mots-clés qui intéressent l'internaute et Google dans l'URL. Donc, si votre mot-clé, c'est, admettons, camping, et votre URL, c'est dupont.com/les familles, ça renvoie vers la page camping, eh bien, vous pouvez très bien demander à Google, c'est le même URL, mais visuellement montre dupont.com/camping. Donc, c'est intéressant d'évidemment utiliser ça. Les titres, on en a parlé, les descriptions et les extensions qui peuvent exister. Voilà, tout type d'extension qu'il y a, je vous invite à en remplir un maximum quand c'est pertinent. Par exemple, formulaire prospect, ce n'est pas forcément pertinent pour vous dans l'hébergement. Et voilà à quoi ça ressemble. Google va automatiquement utiliser vos titres et les agencer de la meilleure des manières. Sachez que, tout de même, vous pouvez choisir qu'un titre reste tout le temps. Admettons, camping Annecy. Si vous voulez à tout prix que camping Annecy 5 étoiles soit tout le temps dans les annonces, eh bien, vous pouvez l'épingler juste ici. En première position, en deuxième position, en troisième position. Alors, Google n'aime pas quand vous épinglez les titres. Moi, j'ai un avis un peu plus nuancé sur ça. C'est que quelquefois, quand vous allez mettre plusieurs titres, il peut y avoir des agencements qui n'ont ni queue ni tête. Donc, c'est en ça où ça peut être intéressant d'épingler un seul titre, soit au début, soit à la fin, avec les mots-clés qui vous intéressent le plus. Par exemple, camping Annecy 5 étoiles, colocation Nîmes, ou votre nom de marque. Parce que quelquefois, à ce stade, Google agence un peu n'importe comment. Mais vous allez voir que quand vous allez l'épingler, votre efficacité de l'annonce va diminuer. Mais n'ayez pas peur, ne prenez pas l'efficacité de l'annonce comme une parole divine. Voilà, n'hésitez pas, si besoin, pour être sûr que votre annonce soit cohérente et logique, d'épingler un des titres, pas plus. Et voilà ce que ça va donner. Vous donnez des propositions, des ingrédients à Google, et il fait sa propre recette plus tard, en fonction de l'internaute. C'est ce qu'on appelle les RSA, les Responsive Search Ads. Alors là, c'est un autre travail qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il va quand même falloir travailler votre réflexion sur les mots-clés. En fonction des mots-clés recherchés, il y a différents intérêts, différentes attentes du consommateur. Alors vous, dans votre cas, ce sera un peu plus simple parce que quand on recherche un hébergement, généralement, on sait déjà un peu ce qu'on veut. Et admettons, hébergement Montpellier, hôtel Montpellier. Mais il s'agit tout de même que si un internaute n'est pas dans une optique de directement trouver un hébergement, mais veut comparer des hébergements, il va rechercher différents types de mots-clés. Alors, je ne m'attarde pas sur ce point parce que ce ne sera pas le plus pertinent pour vous, mais admettons, si vous vendez des téléphones et qu'un internaute recherche comparaison iPhone Samsung, là, vous ne voulez pas le renvoyer vers la page de vente d'un iPhone directement, mais plutôt vers une page comparative. Si l'internaute recherche quel téléphone pour prendre de belles photos, eh bien, ne le renvoyez pas vers la page produit, mais plutôt vers un article de blog qui parle de ça. Donc, essayez de comprendre l'intention de l'internaute dans ses recherches pour lui renvoyer une page pertinente. C'est ça la logique de suivre le parcours de l'internaute. On va aussi parler de courte traîne et de longue traîne. Est-ce que l'internaute tape un mot-clé plutôt généraliste ou est-ce qu'il recherche un mot-clé beaucoup plus spécifique de longue traîne? Comme en SEO, là, vous allez vous rendre compte que sur les mots-clés de courte traîne, c'est-à-dire les mots-clés de 2 à 3 mots ou un seul mot, il va avoir énormément de volume. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup de données.
Cependant, vous vous doutez, il y aura également beaucoup de concurrence. Et comme nous le dit Philippe, par contre, les mots-clés de longue traîne, il y a beaucoup moins de volume, c'est beaucoup moins populaire, mais c'est beaucoup plus ciblé et qualitatif. Donc, vous voulez jouer sur les deux tableaux. Donc là, vous aurez la quantité, et là, vous aurez plus, on va dire, la qualité. C'est également un travail que vous faites en référencement naturel pour créer vos sites ou pour les améliorer. Et c'est le même travail qu'il faut avoir dans la recherche des mots-clés Google Ads. Et le point qui est souvent ignoré par les personnes qui font de l'annonce sur Google Ads, c'est les types de correspondance. Je vais revenir sur Google Ads lorsque vous choisissez vos mots-clés. Vous voyez, là, j'ai renseigné camping Valras, camping bord de mer, camping 5 étoiles, hop là, Béziers. Oula. Donc, comprenez que là, je demande à Google, affiche-moi sur tous ces mots-clés. Donc, ça peut paraître une bonne idée écrit comme ça. Mais, il y a un mais. C'est que si vous renseignez vos mots-clés de cette manière, alors, je vais fermer ça. Admettons, camping bord de mer. Alors, on va prendre qu'un seul mot-clé pour que ce soit plus simple à comprendre. Camping bord de mer, Valras. Eh bien, vous savez quoi? Google pourra vous montrer lorsque quelqu'un recherche restaurant bord de mer Valras. Parce que Google va chercher n'importe quelle requête tant qu'il y a un des mots. Donc, vous comprenez que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Et même si on peut exclure des mots par la suite, je vais recommander une autre alternative. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode est la suivante. Alors, moi, je suis sur Mac. Alors, quoique, est-ce que j'ai le crochet? Non, ouais, c'est bien ça. Alors, je copie-coller ça. Maintenant, si vous écrivez, admettons, camping, bord de mer, Valras, entre crochets, donc vous l'écrivez comme ça. Donc là, c'est seulement une nomenclature pour Google. Les internautes ne verront pas ça. Eh bien, sachez que Google vous présentera quand la personne recherche ça. Mais si demain, quelqu'un recherche camping, bord de mer, Valras, pas cher, ou plutôt camping 5 étoiles, bord de mer, Valras, eh bien, vous n'apparaîtrez pas. Donc, vous comprenez, même si c'est très précis, là, c'est trop précis. C'est en ça que l'alternative et la meilleure solution, c'est d'écrire camping bord de mer Valras entre guillemets. Et là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça permet à Google de seulement vous montrer lorsque ces mots sont présents. Mais jamais quand il manque un des mots. C'est-à-dire, vous apparaîtrez si quelqu'un recherche camping bord de mer Valras, mais également si quelqu'un recherche camping 5 étoiles bord de mer Valras. Donc, vous voulez utiliser cette méthode. Mettre les guillemets, et c'est ce qu'on vous présente dans cette slide, les types de correspondance. Donc, quand vous avez fait ce listing de mots-clés, mettez-les entre guillemets. Comme vous le dit Kevin, et comme on en a parlé un peu tout à l'heure, vous voulez avoir différents groupes d'annonces avec différentes catégories de mots. Par exemple, les mots type bungalow, c'est 30 mots-clés dans un groupe d'annonces, le groupe d'annonces bungalow, et 30 mots-clés liés au terme camping dans un groupe d'annonces camping. Et ça, vous les renseignez. Hop, vous en mettez 30. Une trentaine. Enfin, moi, c'est ce que je recommande, une trentaine. Alors, ça peut paraître un peu flou, mais j'espère que vous avez compris cette idée de renseigner vos mots-clés entre guillemets. Un petit récap. Premièrement, choisir les mots-clés pertinents. On vous l'a dit, vous les listez et vous créez vos différents groupes d'annonces. Donc, pour votre gestion, 3 à 5 groupes d'annonces, c'est très bien. Vous choisissez vos mots-clés, vous les listez. Il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider, notamment, alors je vous les note, Uber,
Suggest, Google Trends, qui sont très bien. Et également l'outil de planification des mots-clés dans Google Ads. Alors, Elisabeth Huber Suggest, qui connaît Elisabeth et Google Trends, nickel. Donc ça, c'est le choix des mots-clés. Le ciblage, qui doit avoir mon annonce. Ensuite, c'est rédiger des annonces impactantes et intéressantes. Là, je vous donne des conseils en termes de visibilité, en termes de texte, pour créer ces annonces. Si besoin, épingler un des titres pour que vos annonces soient toujours efficaces. Et enfin, bien sûr, une fois qu'il y a eu le clic, il faut que la page d'atterrissage soit efficace. Et c'est en ça où vous vérifiez que votre page sur laquelle vous renvoyez l'internaute, elle donne envie. Parce que demain, vous pourrez très bien avoir 10 000 visiteurs, mais si derrière le site ne fonctionne pas bien ou il n'y a pas assez d'infos, eh bien, vous n'aurez pas les conversions que vous recherchez. Et bien évidemment, toujours analyser encore et encore pour prendre de meilleures décisions. Au même titre qu'on analyse les différents groupes d'annonces, les différents mots-clés, les différents efforts marketing, eh bien, ça nous permet de tester et de prendre de meilleures décisions. Le dernier point, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est le remarketing. Le remarketing, c'est lorsque vous reciblez l'internaute après une interaction qu'il a fait sur votre site, généralement. Donc, vous pouvez très bien avoir une première visite qui n'a pas été concrétisée et ensuite vous demandez, ce dont on a parlé avec YouTube et Display par exemple, Google montre une publicité seulement aux personnes qui sont venues sur mon site sans acheter. Et ça marche vraiment pas mal. Un exemple, par exemple, visite votre site ou consulte votre chaîne YouTube, il n'achète pas, vous le reciblez avec un message, mettons, moins 10% ou temps de place limité, ou un argument, mettons, mon produit est certifié, etc. Et la personne revient et là fait la conversion que vous recherchez. Voilà un exemple de format de campagne retargeting. Vous pouvez très bien cibler en fonction du comportement qui s'est passé sur votre site, que ce soit une conversion importante, un ajout au panier, ou moins importante. Par exemple, le temps passé, ou une vue de page. Là, l'idée, c'est de relancer la personne qui a déjà montré un intérêt avec un message qui va la convaincre. Un coup de pouce qui va l'inciter à faire l'action qu'elle avait un doute de faire ou non. Alors, des exemples que je ne vais pas vous montrer en vidéo. Vous êtes allé sur le site de Teddy Bear concernant des matelas. Vous n'avez pas acheté. Eh bien, quelques jours, 4 jours plus tard, admettons, Teddy Bear vous fait du reciblage en vous montrant différents arguments, en vous montrant que les retours sont offerts après 100 nuits d'essai. Et là, ça peut vous convaincre et vous pousser à l'achat. Voilà un exemple de remarketing via YouTube. Teddy Bear, l'incroyable. Hop, et c'était avec une vidéo. On arrive à la dernière partie qui regroupe un peu tout ce qu'on a vu. Cette dernière partie, c'est concernant le nouveau bébé de Google qui s'appelle Performance Max. Performance Max permet en fait de regrouper tous les outils Google qu'on vient de voir ensemble, tous les produits Google, en une seule campagne. Donc l'avantage, c'est que là, vous avez une intelligence artificielle qui distribue votre budget partout, qui utilise toutes vos ressources pour faire des campagnes sur toutes les plateformes Google. L'inconvénient pour vous, c'est que c'est un peu une boîte noire. L'avantage, c'est que c'est rapide à faire et c'est un gain de temps. Mais le désavantage, c'est un peu que c'est une boîte noire et que ça va dépendre vraiment de vos ressources et de à quel point votre site est bien référencé sur les mots-clés qui vous intéressent. Donc, avec Performance Max, vous laissez la manette à Google. Google fait sa recette et a contrôle sur la campagne. Donc, ça peut être intéressant, même si moi, je recommande plutôt d'avoir ce type de campagne en support de campagne que vous aurez vous fait manuellement. Et ce type de campagne n'empêche pas et n'arrête pas, alors j'ai pas le mot, ne remplace pas, pardon, ne remplace pas votre travail en termes de référencement, de recherche et de création de contenu. En Performance Max, vous serez sur YouTube, Display, Search, Gmail, Maps, etc.
Comment ça fonctionne? Eh bien, vous donnez des ressources à la campagne, des supports de communication, vos pages sur lesquelles que vous les référencez, et automatiquement, Google va vous montrer votre pub aux internautes qui pensent le plus intéressés. Il va également automatiquement faire du reciblage et du retargeting. Fabrice, non, ce n'est pas plus cher, à notre connaissance. Donc, vous fixez le même budget, il n'y a pas de budget supérieur aux campagnes normales. Donc, il n'y a pas de... c'est pas parce que c'est un produit plus innovant, vous allez plus le payer, enfin, à notre connaissance. Et comme le dit Kevin, rien n'est cher si c'est rentable. Donc là, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Donc, je vous recommanderais plutôt d'avoir en support. Alors, si vous avez un peu suivi, il s'avère qu'actuellement, les campagnes Performance Max marchent très bien. Surtout pourquoi? Premièrement, parce qu'elles ciblent les campagnes de marque, de nom de marque. Ça pourrait être exclu à l'avenir, bientôt. Et aussi parce qu'elles font du reciblage. Donc, si vous savez faire, même si c'est un point technique, du reciblage, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir vos campagnes manuelles normales et vous faire des campagnes de reciblage. Et vous qui êtes dans l'hébergement, c'est vrai que la Performance Max n'est pas forcément la plus... enfin, ça peut être attesté, Mais je vous recommanderais plutôt de l'avoir en manuel. Je ne sais pas quel est l'avis de Kevin sur ce point, dans l'hébergement. 3 objectifs que vous pouvez remplir avec ces campagnes: génération de leads, vente en ligne et visite en point de vente. Dans votre cas, ce sera surtout vente en ligne qui va vous intéresser. Dans certains cas, si, admettons, les personnes qui vous recherchent sont proches de votre zone, ça peut être à la limite visite, mais ce sera plutôt vente en ligne. Et voilà quelques exemples via du Google Maps. Donc, vous pourrez très bien être référencé en payant via du Google Maps. Ce dont vous avez besoin: le budget à définir, le calendrier, la zone, l'audience et vos assets, vos ressources de contenu. Donc ça vous sera réexpliqué quand vous recréerez la campagne, mais voilà ce dont vous aurez besoin. Il y a beaucoup moins un travail on va dire, d'études de marché, de stratégie, de recherche de mots-clés. Donc c'est un point fort, c'est un gain de temps, mais comme je vous disais, même si c'est de l'intelligence artificielle, je ne pense pas que ce soit aussi intelligent que vous pour l'instant en termes de connaissances business sur votre activité et le ciblage. Et avec tout ça, vous êtes prêt à aller concurrencer votre meilleur ennemi, votre pire ami Booking en termes de publicité en ligne. Je sais que certains d'entre vous, Booking fait de la pub sur vos noms de marque. Ne soyez pas défaitistes. Ce n'est pas parce que Booking a un nom de budget qu'ils seront mieux référencés. Rappelez-vous du score de qualité de pertinence. Vous avez un intérêt et vous serez beaucoup plus qualitatif aux yeux de Google parce que vous êtes le mieux placé pour communiquer sur votre nom de marque. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas également à tester pour les publicités locales, Camping Béziers, etc. Et on peut vous y aider, sachez-le. Donc là, on vous a fait cette conférence, pas pour vous transformer en expert, mais pour aussi un peu comprendre les différents leviers, comprendre le jargon également un petit peu, et lancer peut-être vos premières campagnes, et avec plaisir pour vous y aider. Si vous avez des questions, avec plaisir. On a 4 petites minutes ensemble. Et également, je suis preneur de vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence sur le fond et sur la forme? Quelle partie vous avez aimé? Quelle partie vous a ouvert les yeux? Au plaisir d'avoir vos retours. Rappelez-vous qu'on a une chaîne YouTube avec des petits tutos qui peuvent vous intéresser. Du même nom, Google Atelier Numérique. Et bien sûr, notre hotline qui est juste ici, qu'on vous repartage à l'écran, au 01 76 21 52 00. Et ce que je peux faire, ce que je peux vous inviter à faire, avant de vous laisser aller manger, c'est si vous avez apprécié notre conférence, et si vous avez des retours à nous faire, on vous partage notre lien vers notre fiche d'établissement pour laisser un avis. Si vous souhaitez nous laisser un avis sur notre fiche d'établissement Google Atelier Numérique Montpellier, ça nous permettra à nous de nous améliorer. Et également, alors je vous le dis, c'est un secret entre nous, de dépasser les coachs de Rennes
qui ont plus d'avis que nous. Donc, n'hésitez pas à laisser des avis pour qu'on puisse les dépasser. On vise les 150. Donc, si vous réussissez à faire ça, ce serait top. Merci tout le monde. Mais merci à Kevin et Alexandre pour leur intervention et merci à vous tous aussi pour votre participation très active. Alors, pour rappel, le webinaire a été enregistré. Donc, le replay sera disponible très prochainement sur la page. Je vous mets le lien à nouveau dans le fil de discussion sur la page dont je vous ai mis le lien. Et voilà, pour information, le prochain webinaire se déroulera le mardi 11 avril de 10h30 à midi. Et il sera dédié cette fois-ci à l'initiation à la cybersécurité, pour les TPE et PME et pour les e-marchands. Donc, je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bonne journée et bon appétit. Merci Marion.